Oh
c'est maman Zizi. Quand nous venons à l'église, tout le monde est sérieux. Franchement, là, je me dis, ok, est-ce que dehors, est-ce que dans nos maisons, nous sommes aussi sérieux comme ça? Jamais. Ici, nous sommes dans la présence de notre Père. Amen. Nous autres, quand on achète des habits, des chaussures, c'est pour porter à l'église. Parce qu'on n'a pas d'autre part à aller. Sauf, quand on vient dans la maison du Seigneur, c'est ici qu'on danse, qu'on transpire. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne connaît pas les barreaux. Amen. Avec toi, moi. So, quand je viens ici, je me lâche. Amen. Mais là, je regarde les gens trop sérieux. Notre Dieu aime qu'on le loue, qu'on danse pour lui. Est-ce que quelqu'un est prêt maintenant pour danser pour le Seigneur? Amen. Alors, on pousse le cri de joie pour le Seigneur.
Amen, amen. Le prophète Eli Samano, il est là. Il est présent dans la salle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va te parler ce soir. Amen. Dieu va t'instruire ce soir. Amen. Dieu va te transmettre quelque chose. Amen. Nous évitons toutes sortes de distractions dans la salle. On reste assis, on gère les enfants, on gère tout ce qui peut nous distraire. Alléluia. Amen. Alors que l'homme de Dieu s'avance, j'aimerais demander à... Que toute la gloire lui revienne à lui seul. Amen. 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 J'ai beaucoup apprécié la façon dont le bien-aimé touche sa guitare et nous donne le son, une mélodie extraordinaire. Tout Amen. pour la gloire de Dieu. Amen. J'ai 3 choses que je vais vous demander. Si nous pouvons faire cette chose-là, une après une, ça sera merveilleux. Amen. Lève ta main droite, dis que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Une deuxième chose, que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Une troisième chose, que la gloire revienne à Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Père, nous te glorifions. Amen. Nous te félicitons d'avoir créé le monde. Amen. C'est toi le propriétaire du Canada. Amen. Le propriétaire des hommes et des femmes qui sont dans ce monde. Amen. Père, quand la terre était informe et vide, personne n'a eu pitié de la terre. Toi seul, Amen. tu as décidé de donner de la vie. Alléluia. Merci pour cela. Que tout soit pour ta gloire. Je brille par le feu du Saint-Esprit tout ordre de mission satanique contre ces instants au nom de Jésus. Je déchire en des morceaux irréparables toute ordonnance du monde des ténèbres contre quiconque vient par ici au nom de Jésus. Seigneur, je retire tes frères, nos sœurs qui jusqu'à ce jour sont encore sous la malédiction et l'emprisonnement. Je les retire de cette condamnation. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu d'âge en âge, toi qui viens prendre l'église sans tache ni ride et rien de semblable. Amen. Amen. Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie et pour l'invitation combien précieuse qui m'a été accordée par le pasteur Josué. Merci homme de Dieu. Merci également à votre épouse, à toute l'assemblée qui me reçoit aujourd'hui. Amen. Je remercie également et particulièrement mon bien-aimé frère Mike, l'homme de Dieu, qui m'accompagne. Merci aussi à notre bien-aimé Marc, je crois, qui m'a amené ici. Merci, Dieu te bénisse. Et à l'homme de Dieu que j'ai rencontré au bureau. C'était édifiant. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner mon plan de travail. Notre thème, c'est qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Port de l'air, témoignage. Aujourd'hui, je vais montrer l'importance de ceci. Et nous allons prier, bien sûr. Demain, je vais opérer dans le cadre du surnaturel en termes de guérison, miracle, de prophétie, de paroles de connaissance et prière, pour la gloire de Dieu. Amen.
Ce que je vais vous demander, c'est que nous écoutons ce que nous voulons dire aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais surtout, après avoir écouté, allez méditer et comprendre ces choses à la maison. L'une des maladies spirituelles actuelles est que les chrétiens finissent tout au culte. Après le culte, ça devient de plus en plus très rare et très compliqué de voir un chrétien qui lit sa parole, sa Bible plutôt à la maison ou la prédication. J'ai un message que j'ai reçu de Dieu en dehors du thème que je vais développer tout à l'heure. C'est une interpellation. Le Seigneur m'a visité pour me montrer certaines choses. Je voudrais partager avec vous ce passage biblique. Je pourrais y revenir demain, avant le service. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 22. Nous lisons chapitre 22, verset 8, verset 9e, verset 8 et 9. La Bible de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Quelqu'un peut dire après moi, garde-toi de le faire. Regarde ton voisin, dis-lui, garde-toi de le faire. Avec respect, pointe-lui du doigt, dis-lui, garde-toi de le faire. La raison pour laquelle il ne faut pas le faire, parce que je suis ton compagnon de service. Moi, l'ange, je suis qu'un compagnon de service, le même que celui que tu exerces. Je suis ton compagnon de service et c'est lui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Amen. Amen. Regarde encore ton voisin, dis-lui adore Dieu. Adore Dieu. Encore une fois. Adore Dieu. Encore une fois. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. C'est un grand message prophétique. Amen. Dieu m'a dit ça. Je tremble chaque fois que j'en parle. Nous sommes arrivés au temps où l'idolâtrie a été élevée. Au point que les hommes, parfois sans le savoir, commencent à adorer l'être ou la chose. Et la plus grande cible ou les instruments que Satan utilise pour ça, malheureusement, nous qui avions été appelés, chantres, prédicateurs, protocoles anciens, diacres, chrétiens, les stars de culte, les modérateurs. Aujourd'hui, je viens vous demander de tout cœur d'éveiller à ce que jamais vous ne tombiez dans cette maladie spirituelle, l'idolâtrie. La Bible dit, petits enfants, gardez-vous de vos idoles. Jean a eu raison de vouloir adorer l'ange. Je ne suis pas encore dans le message, mais je vous donne l'interprétation d'un message prophétique. Une alerte, une interpellation divine. Jean a été transporté comme prisonnier dans l'île de Patmos. Et en tant que tel, le Messie ne pouvait plus voir. Il a été puni d'aveuglement ou frappé d'aveuglement, trop vieux en âge. Il voit des visions d'Apocalypse. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Jésus-Christ lui-même en personne qui lui montre ces choses. Et nulle part avant, Jean n'a eu d'informations sur ces choses. Mais un ange le prend. Il lui montre des choses extraordinaires. Quand vous lisez Apocalypse, n'eût été Jean et cet ange-là, nous ne serons pas au parfum de vérité mystérieuse de Dieu. Amen. Il lui montre le trône de Dieu. Il montre l'arc-en-ciel sur ce trône. Il lui montre les 4 êtres vivants qui ont les yeux à l'intérieur comme à l'extérieur. Le 24 vieillards qui ne se fatiguent jamais, comme s'ils n'avaient pas de colonne vertébrale. Des vieux à genoux, nuit et jour, depuis des siècles. Il nous montre des myriades d'anges, les êtres célestes. Toute cette gloire, c'est l'ange qui montre à Jean. Dans Apocalypse 5, il lui révèle même le mystère. Parce que Jean pleure de ce que personne, ni Daniel,
ni Joseph, ni Moïse, personne, même pas Élie, a été capable d'ouvrir le livre, encore moins Gabriel ou Michael. Jean a pleuré. Mais l'un des vieillards lui dit ne pleure pas. Ici on ne pleure pas, c'est là-bas sur la terre. Vous continuez à pleurer pour la maternité, pour l'argent, pour le voyage, pour les mariages. Mais ici là on ne pleure pas, tout est résolu. Il dit ne pleure pas. L'un des vieillards lui dit ça. On pouvait douter s'il s'agissait d'un jeune, mais un de vieillard. Ça dit une personne expérimentée, sage, convaincue et convaincante. Il dit ne pleure pas. Après il dit voici l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Mais qui montre toutes ces choses, tous ces mystères? C'est l'ange qui montre. Ce n'est pas Dieu lui-même qui prend Jean et lui montre. Je vais donner un exemple. Viens mon frère. Le pasteur de l'église, c'est notre pasteur José. Amen. Excusez-moi avec tout respect si vous pouvez vous lever. Nous sommes tous ici censés recevoir des instructions concernant cette vision du visionnaire, n'est-ce pas? Amen. Mais ce qui s'est passé paradoxal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, viens ma soeur, caméraman, viens. Cette fois-là, ce n'est pas Dieu qui montre à Jean. Déjà, Jean est aveugle. Ferme les yeux, s'il vous plaît. Et le pasteur peut s'asseoir, retourner à sa place. Excusez-moi, merci. Mais nous savons que l'autorité sacerdotale ici, c'est lui. N'est-ce pas? Amen. Mais cet aveugle est tenu par la main par un ange qui le conduit pour lui montrer des choses que le pasteur n'avait jamais montrées à cet homme depuis qu'il est avec lui. Qui croyez-vous entre le pasteur et cette sœur? Cet homme aura plus de révérence, de considération, d'estime et de respect. C'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en vivant avec le pasteur ne lui a rien montré de secret comme celle-ci qui lui montre des choses inouïes. Naturellement, la faiblesse de l'homme, le côté faible, l'émotionnel de l'homme, veut que dans ces cas précis, que celles-ci reçoivent plus de place, de considération que les pasteurs. Or, dans la logique de fait, n'eût été le pasteur qui a donné à cette sœur la place à l'église, il n'y aurait pas eu cette rencontre. Il ne serait jamais aidé par celle-ci. Et encore plus loin, si cette sœur connaît le secret de cette maison, que le pasteur n'a jamais révélé à notre frère, certainement, avant ce frère, le pasteur aurait déjà dévoilé le secret à la sœur. Mais lui, dans son ignorance, parce qu'il est déjà aveugle, par l'émotion, la Bible dit, Jean commença à vouloir adorer l'ange. C'est comme ça que l'ange va lui dire, hé, ne le fais pas. Garde-toi. Pourquoi? Parce que moi et toi, nous ne sommes que des équipiers ici à l'église. Nous dépendons du chef. Alors il va lui révéler les mystères. Même si c'est par moi que tu connaîtras des choses qu'on ne t'avait pas appris en avance. Adore Dieu seul. Tu veux ouvrir les yeux? C'est moi qui est là. Merci, vous pouvez retourner. Chers amis, faites attention. Je me tiens ici. Il peut arriver par la puissance de Dieu qu'un mort, qu'une personne morte revienne à la vie. Qu'un aveugle recouvre la vie. Il peut arriver par votre pasteur, mon pasteur, leur pasteur, qu'un fou soit délivré. Qu'une stérile conçoive. Un pauvre devienne riche. Mais attention. En réalité ou la vérité, en vérité, je vous dis, ça ne vient pas de nous. Nous sommes que des simples serviteurs, des simples instruments. Qu'il arrive que tu chantes bien, que tu prêches très bien, qu'il arrive que Dieu te lève au point que les gens sont prêts à tout. Veillez sur vous. Amen. Attention à l'idolâtrie. Dis encore à ton voisin, garde-toi de le faire. Dis-lui, voisin, adore Dieu seul. Dis-lui, voisin, notre Dieu est jaloux. Il te combattra si tu prends sa place. Et il te combattra stratégiquement. Parce que dans les systèmes de Dieu,
Dieu peut laisser l'homme atteindre l'ivresse de sa gloire avant de le frapper. Dieu était assis sur son trône quand Genèse 11 était en train de se construire, la tour de Babel. Quand ils ont commencé, depuis les premiers jours, ils ont commencé à construire la tour. Dieu était sur son trône, mais il n'a pas agi. On croirait que Dieu était faible. Je crois qu'ils se sont révoltés davantage parce qu'ils n'ont pas vu Dieu réagir tout de suite. Or, le système de Dieu était de vouloir qu'ils atteignent leur ascension, leur folie. Veillons sur nous. Je vous supplie de veiller sur vous. Amen. Il y a des parents comme ça. Tellement il a bien élevé ses enfants, il a tout fait pour ses enfants. Il veut se faire Dieu à la place de Dieu. Excusez-moi, mais je suis vraiment en train de nous éviter le pire. Amen. Je vais parler en langue. Nous avons nos problèmes là-bas. Nous avons nos problèmes dans Amen. Tu peux avoir des problèmes avec des hommes, Dieu va intervenir. Mais n'aie jamais de problème, ne sois jamais en conflit avec Dieu. Amen. Je te supplie. Amen. Ne laisse jamais, parce que vous savez, dans chaque homme, il y a une certaine folie qu'il faut bien clôturer. Mais si tu laisses la parcelle de ta folie vide, elle va te créer des âmes. Je vous supplie, attention à l'ivresse de la gloire. Nombre chapitre 23. Le verset 13e. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, et tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Il amena au champ de Tchophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. Le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 25, cette partie est plus importante que le reste de ce que nous allons vivre en termes des habitudes du surnaturel. Matthieu 11, 25, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous pouvons lire à haute voix verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et notre texte de base, Apocalypse chapitre 12, on commence à partir du verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tierces des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il lui fût nourri pendant 1260 jours. Verset 7e, et il y eut guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais, nous pouvons lire à haute voix verset 8e. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc on n'est plus seul ici. Hein. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Lisons à haute voix verset 11e. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est la parole du Seigneur. Amen. Je vais, par ces morceaux bibliques, exposer des réalités spirituelles. La première par rapport à la doctrine de notre foi en Christ Jésus. La deuxième par rapport à la délivrance par la puissance de Dieu. Alléluia. Demain, ça nous permettra d'être plus libres dans les services. Mais il faut vraiment que ces fondements soient établis. Dans Nombre 23, comme nous venons de lire, la Bible dit l'enchantement, la divination. Dans notre version, il est écrit, même la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Or, humainement parlant, ce passage biblique n'a pas sa place. Parce que le monde, selon l'Apocalypse que nous avons lu, est sous la domination de Satan. Et quand nous parlons de Satan ou le diable, ça signifie, nous parlons de ses représentations. Satan est représenté par l'occultisme, par la magie, par la sorcellerie, par le fétichisme, par l'esprit humain. Et Satan est sur la terre. Au ciel, il n'est plus. Il est là. Il a son siège principal dans les airs. Et il opère sur la terre. Même dans les régions inférieures. Maintenant, quand la Bible dit l'enchantement, la divination ne peut rien contre Jacob. Ça n'a pas de place dans les principes du surnaturel, humainement parlant. Parce que l'homme n'est pas plus puissant que le diable. Non. L'homme face au diable, il est l'être le plus faible. Et d'ailleurs, c'est la cible permanente du diable. Les magiciens, les sorciers, les féticheurs, les marabouts, les occultistes sont plus puissants que l'homme seul, né de sa mère, sorti dans ce monde, vivant sur la terre. Aucun diplôme universitaire ne peut rendre un homme plus fort que les démons. Aucune taille, aucune beauté, aucune couleur, aucune race n'est plus inférieure que la supériorité de la puissance de Satan sur la terre. Jésus a tellement reconnu cela que dans Jean 10, Jésus dévoile la vérité. Il dit, vous savez, le diable, c'est pas n'importe qui. C'est pas un copain. Le diable n'est pas un ami, même pas un cousin. Mais le diable, c'est un voleur. Quand il vient, c'est pour voler, égorger et détruire. Jésus lui-même reconnaît cette puissance-là. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous avertir sur le mensonge biblique des faux prédicateurs qui aujourd'hui malheureusement sont en train de pulluler, en train de dire qu'il ne faut pas parler de Satan. Non. Il ne faut pas adorer Satan. Il ne faut pas servir Satan. Mais il faut exposer les œuvres de Satan pour montrer précisément dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa largeur, la puissance immense de notre Dieu. Jésus n'a pas de puissance. Jésus n'a pas d'influence. Jésus n'a pas d'impact s'il ne peut pas être confronté à l'influence de Satan. La Bible ne dit pas l'enchantement, la divination ne peut rien contre les Canadiens, contre les Américains ou les Congolais, les Haïtiens, les Camerounais, les Ivoiriens. Non. On dit simplement contre Jacob et Israël. Pourquoi Jacob? Pourquoi Israël? Parce que c'est un problème d'alliance. Ça signifie
que l'enchantement, la divination peut tout contre quiconque, sauf ceux qui sont en alliance. Oh. Sauf ceux qui sont en alliance. Si tu n'es pas dans une alliance contre Satan, il peut tout te faire. Alléluia. Il peut tout faire contre ta vie. Il faut simplement que tu sois dans une alliance contre Satan. Il faut que le royaume soit divisé entre toi et Satan pour que tu ne sois pas victime ou la proie de Satan. Et la Bible précise, la divination, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. À quel moment Jacob et Israël ont été mis à l'écart de la méchanceté de Satan? C'est à partir du jour, de la nuit, où Jacob s'est battu avec Dieu, jusqu'à traiter une alliance avec Dieu. Depuis ce jour-là, Dieu avait ceinturé, verrouillé la vie de Jacob et toute sa progéniture. Depuis ce jour-là, Dieu avait interdit aux esprits de ne plus porter atteinte à Jacob à cause de l'alliance qui existe désormais entre Dieu et Jacob. N'eût été cette alliance, l'enchantement, la divination, la sorcellerie aurait eu de l'impact sur Jacob. La même chose pour Abraham. Quand vous lisez la Bible, dans Genèse 12, Dieu parle avec Abraham. Abraham, Dieu le rencontre, un homme marié, mais qui n'a pas d'enfant. Mais quand il traite alliance avec Dieu, la situation d'Abraham change. Son nom, son identité change. Sa vie change en toutes choses. Et qu'est-ce qui est à la base de ces changements? C'est le fait qu'Abraham eut accepté l'alliance avec Dieu. Dis à ton voisin, avec Dieu je ferai des exploits. Est-ce que quelqu'un peut le dire vraiment avec audace, avec détermination? Avec Dieu je ferai. Je t'annonce que ces exploits commencent ce soir. Dieu va les multiplier dans ta vie à partir de ce soir. Laisse que la gloire de Dieu vienne sur toi. Et que les espoirs de Dieu se manifestent. Abraham a vécu à Charan dans l'idolâtrie de sa famille. Et il a subi les impositions de tout genre. La divination, l'enchantement a eu raison de lui. Jusqu'à ce que Dieu le prenne de la Mésopotamie, de l'Irak ancien. Alors la vie d'Abraham commença à connaître de nouvelles allures. À cause de l'alliance. J'insiste sur cette partie des faits. La même chose dans Juge 6. Gédéon a connu de sérieux problèmes. Sa famille était la plus pauvre. Sa ville était la plus pauvre. Son père était le plus pauvre. Et il s'était là en train de souffrir. Lui-même le plus pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'alliance. Ou encore l'alliance qui existait fut brisée. Et comme ça n'a pas été rétabli, Gédéon s'est retrouvé dans une position malheureuse. Aucune de ses forces, aucun de ses efforts n'a été à mesure de le restaurer. Je vais vraiment vous rassurer qu'il est possible que l'homme se batte à étudier et à décrocher tous les diplômes du monde et être malheureux. Je peux vous assurer que vous pouvez vous retrouver dans un monde où tout le monde réussit, même les plus idiots, permettez-moi l'expression des hommes réussis, mais à votre retour vous échouez. Ceci est possible. Il est possible de naître dans une famille où tout le monde prospère sauf vous. Parce que la réussite est une raison des alliances. Le malheur dans les alliances, c'est de les avoir traitées tout en demeurant inconscient. Il faut être conscient des alliances que vous traitez. Pour savoir bien connaître les accords autour de ces alliances. Comment le respecter et demeurer dans les principes de la gloire des alliances. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, voisin, ils l'ont vaincu. Pas à cause du sommeil, mais à cause du sang. Et des paroles de leur témoignage. Nous comprendrons quand on parle du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage, il s'agit en fait de quoi? Il faut faire attention. Il y a des gens comme ça, la famille était dans la prospérité. À un moment, tout s'est arrêté juste à votre époque.
Papa est mort juste quand tu avais encore besoin de lui. La richesse est partie. Bien aimé, j'ai des amis dans le monde entier, je le dis en toute humilité, mais je connais des gens malheureux. Ils sont dans des pays très riches, mais eux-mêmes sont très pauvres. Au point que vous vous posez même des questions, sont-ils seulement dans ces pays-là ou ils sont dans un monde parallèle? Oui. Comme je ne cesse de le dire, Satan n'a pas de respect des couleurs de peau. Que vous soyez jaune ou rouge, que vous soyez blanc ou noir, même si vous voulez exagérer, devenez même vert. Satan n'a pas de respect, ni de l'âge, ni de taille, ni des origines, ni des circonstances environnementales. Cessez de croire que quand on vit dans un endroit, on sera plus meilleur que quand on est dans un autre endroit. Cessez de croire. Quelques mois avant, les Ukrainiens se sentaient errés dans leur pays. Mais ils ne peuvent plus le dire maintenant. Parce que tout est question d'alliance. Ma mission ici, c'est de vous faire découvrir le bienfait de notre conversion. Amen. Le bienfait de notre alliance. L'abondance, l'immensité de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu à notre égard. Amen. Mon deuxième objectif, c'est de vous pousser, à cause de ce que Dieu est et ce qu'il a fait, de nous pousser à l'adorer. Alléluia. D'établir dans nos cœurs le ministère de l'adoration. Parce que plusieurs fois, nous adorons Dieu quand nous venons à l'église. Il faut que quelqu'un chante pour que Dieu soit adoré. Alors que ça devait se faire toute notre vie et à tout moment. Il faut que quelqu'un chante pour que Dieu soit adoré. Alors que la chanson adore Dieu, mais la chanson seule ne suffit pas. David n'a jamais dit que tous ceux qui chantent louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent. Parce que le plus grand ministère, l'unique précieux ministère, c'est le ministère d'adoration. Ouais. Les rois payent. Le prophète lui dit, comment maudirais-je un peuple que Dieu a béni? Voici quand ce peuple dort, son Dieu ne dort pas. Mais le roi ne se répand pas. Il dit, tu peux changer de position et cherche-moi cet hôtel que je te montre, maudis-moi Israël. Il y a des gens comme ça. À un moment, tu sens que tu es sorti du combat. Tu vis dans le bonheur. Tu croyais que quand je vais entrer dans le mariage, c'est fini. C'est pourquoi les gens portent des robes blanches, des belles vestes, parce qu'ils croient que c'est fini. La victoire. Aurait un autre combat, ça dit que le roi a changé de position. Amen, papa. Tu as triomphé dans le combat du nord, mais maintenant il y a le combat du sud. Oui. Il y en a d'autres, ils sont même allés plus loin, ils ont eu des enfants. Mais quel type d'enfants? C'est comme s'ils étaient des cousins de Oussama Ben Laden. Parce que le roi continue à payer à Balaam l'argent pour maudire. Et il ne maudit pas sur un seul hôtel. Cet hôtel. Il veut à tout prix que tu sois malheureux. Je me tiens ici pour te dire, le jour de ton deuil est fini. Je lâche cette parole à une personne. Je me tiens ici pour te dire que nous sommes devant les hôtels sur lesquels ils crient contre toi. Et nous ne sommes pas seuls. Car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Oui. Il y a des choses que ton intelligence ne peut pas te donner. Il y a des choses que ton diplôme ne te donnera pas. Il y a des choses que la beauté de l'homme ou de la femme ne donne pas. Il y a des choses qui ne se donnent que si Balak et Balaam renoncent à leur détermination, à leur méchanceté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, puisque tu n'aimais pas la bénédiction, qu'elle se retire de toi. Si quelqu'un aime la bénédiction, alors qu'il dise Amen très fort. Oui. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton intelligence. Qu'il bénisse tes diplômes. Qu'il bénisse ton corps. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ton mariage. Que Dieu te bénisse. Pasteur, tout à l'heure quand je venais avec ton fils, j'ai vu sur sa chaise de la Jeep là où on était, j'ai vu un enfant assis sur cette chaise. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Dieu ne le fait souffrir d'aucun chagrin. J'annonce que 3 femmes dans cette église ou 3 couples dans cette église vont connaître la visitation de la maternité, de la fécondité.
Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu va le faire. Oui, où est-elle? La divination, l'enchantement, le maraboutage, la tradition, les cérémonies traditionnelles ne peuvent pas vous donner des enfants. Mais je me tiens ici pour vous prêcher le Dieu d'Abraham. Dieu qui a donné à Abraham et à Sarah, Isaac. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu peut le faire? Retournez en paix. Les prochaines rencontres seront miraculeuses. Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Dieu vous a béni. Ils l'ont vaincu pas à cause de leur sang. Ils l'ont vaincu pas à cause du sang de leurs parents. Ils l'ont vaincu pas à cause du sang de leurs martyrs. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et des paroles de leur témoignage. Qu'est-ce que le témoignage? Le témoignage, c'est quoi? C'est votre engagement à l'alliance. Le témoignage, c'est votre décision à la conversion. Le jour où tu as dit, je donne ma vie à Jésus. Le jour où tu as dit, je serai du côté de Dieu. C'est ça ton témoignage. Je suis sauvé. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les ténèbres, par conséquent, ne régneront pas toujours. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il y a des gens maudits, c'est comme vous voulez. La Bible dit, Israël dormait, pasteur. Il y a des gens comme ça. Lui-même là, même les jeûnes et prières ici, ils n'arrivent pas. Comme mon grand frère, un jour il m'a étonné. Ils avaient un jeûne de 3 jours. Tout le monde à l'église jeûnait, mais lui ne supportait pas les jeûnes. Vous savez ce qu'il faisait? Il disait aux gens, bon, je vais répondre à un rendez-vous quelque part. Le rendez-vous quelque part, il allait bouffer. Et il rentrait parce qu'il ne supportait pas. Mais quand ils sont sortis de cette retraite-là, lui a été plus visité que ceux qui avaient jeûné. Je ne te décourage pas, mais je te montre que si tu es dans l'alliance, certains combats, il suffit seulement de rappeler à Dieu l'alliance. Il suffit seulement que tu demeures dans l'alliance. L'alliance crie plus fort que les sacrifices. L'alliance c'est quoi? Notre alliance dans la nouvelle alliance, c'est notre foi en Dieu. Alléluia. Je vais commenter ce passage-là pour dire, ils l'ont vaincu à cause de leur foi en Dieu. Amen. Tu vas le vaincre par ta foi en Dieu. Amen. Tu vas le vaincre par ta foi en Dieu. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que quelqu'un entend ça? Est-ce que quelqu'un entend ça? Est-ce que quelqu'un entend ça? Nous prions, mais nous ne prions pas bien. Un peu comme Jésus a corrigé les disciples. Vous priez, mais vous priez mal. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, vous savez, certains démons comme ça, les cas pareils, ne peuvent réussir que par des jeûnes et prières. Donc il y a des situations, si vous ne priez pas comme il se devait, vous n'aurez pas le même résultat. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Amen. Alléluia. Amen. Et on a changé de méthode dans la prière selon la loi de Dieu. Nous avons eu d'autres résultats. D'autres résultats à tout niveau. Pas seulement au Congo, mais à tout niveau et partout ailleurs. Tout ça, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Tout ça, gloire à Dieu. À tout niveau. Pourquoi? À cause du fait que nous avons dérangé Balak et Balaam. Par le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Par le témoignage. David n'est pas venu devant Goliath en vain. Non, David n'avait aucune expérience militaire. David n'était pas sur la liste des soldats. Il n'était pas prévu à ce rendez-vous-là. Non. Mais David était prévu au rendez-vous divin. Il était l'unique homme qui était en alliance en vie avec Dieu. Amen. Même pas Saül, même pas l'armée d'Israël. 40 jours durant, aucun homme, même pas les frères de David. Ce qui est paradoxal, ce qui est choquant dans cette histoire, y compris les pères biologiques de David, personne n'a été à mesure de renverser la situation. Mais l'homme vient, il dit, qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de Dieu? Amen. Léon Joe Léo.
Bipande bichouke, je couperai ta tête. Amen. Et je la donnerai aux oiseaux du ciel. David a dit ça. Mais il a quel âge? Il n'a pas 25 ans. C'est un simple jeune berger. Les historiens disent d'ailleurs c'était, entre guillemets, permettez-moi l'expression, un enfant bâtard. Parce qu'à son âge, selon la tradition juive, on ne pouvait pas lui laisser la charge de la bergerie. Ça ne lui revenait pas. Mais David se retrouve dans cette situation. Et quand le prophète vient, son propre père biologique l'oublie, et ses frères, jusqu'à dire, hey, non, nous avons un petit. Même le prophète est confondu. Le prophète croit que l'un des hommes forts de la famille serait la personne vers qui Dieu m'envoie. David, le méprisé, arrive. C'est lui donc. Mais à cause de David, tout Israël a survécu à la méchanceté et à l'humiliation de Goliath. Je lève la main et je déclare, ça va cesser avec toi. Ça s'arrêtera par toi. Ça se renversera par toi. Ce qui a bouffé tes parents, ce qui a dominé ta famille, ce qui a influencé ta génération, va se stopper par toi. Si quelqu'un croit qu'il se lève, qu'il te dise très fort, mais voici, qu'il dise très fort, mais voici, que Dieu te bénisse. Qu'il dise très fort, mais voici. Oui. Quelqu'un doit tout arrêter. Oh my God. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Vous savez pourquoi Goliath est mort? Il est mort parce qu'il a méprisé la personne qui était devant lui. Dieu prend des choses viles pour confondre les sages. De la poussière, il retire l'indigent. De la fumée, il prend le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Dieu te prendra toi parce qu'il connaît très bien la distraction de Satan. Alors que Satan a les yeux figés sur les autres, Dieu te prépare. Et tu te lèveras, même le roi restera sous sa tente. Laisse que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Que cette parole vive dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ça nous avons parlé des nombres. C'est comme ça Matthieu dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, surchargés. Jésus est champion de toute catégorie. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai une femme qui a fait 11 ans sans enfant. J'ai prié, j'ai prophétisé. Dieu m'a montré des choses. À un moment, je lui ai dit, présentons à Jésus-Christ l'œuvre de la croix. Montre-lui le sang. Dis-lui, tu n'as pas versé ton sang pour que Satan continue à dominer sur moi. Un petit enfant dans la famille avait le courage de dire, non, j'ai vendu ses entrailles à la sorcellerie. Et pendant 11 ans, cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant à cause de ce petit enfant-là pour avoir vendu les entrailles de sa soeur dans la sorcellerie. Je lui ai dit, mais ce n'est pas un problème. Toi, commence à présenter à Jésus qu'on insulte ici ton sang. On rend vers l'œuvre de la croix. Il a fait et le miracle est arrivé. Vous avez entendu le résultat du miracle? Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils ont cru en quoi? Hein? On va expérimenter ça, lèvons-nous alors. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Nous voulons aujourd'hui témoigner dans notre prière de combat spirituel. Nous voulons témoigner contre Satan. Nous voulons dire à Satan, tu n'as plus droit sur nous à cause de l'œuvre de la croix. Frère, celui qui a versé son sang n'est pas venu de la terre. Il est venu d'en haut. Son sang est valable. C'est le sang précieux d'un homme qui a vécu avec des femmes prostituées qui ont lavé ses pieds par leurs cheveux, qui l'ont parfumé sans qu'il ne défaille. Les prophètes de Baal pouvaient évoquer les faits. Baal pouvait répondre, mais pas à la présence d'Élie. Non, ça ne peut pas se faire. S'ils ont osé, c'est parce qu'ils en avaient l'habitude et ça répondait. Pour preuve, 100 prophètes de Dieu s'étaient cachés dans des grottes parce qu'ils étaient ignorants. Ils ont continué à dominer Akab et Jézabel. Ils mangeaient à leur table. Personne ne les inquiétait. Mais quand Élie est arrivé, les choses ont changé. Il y a un nom qui sauve. Il y a un sang qui délivre. C'est le nom de Jésus. C'est le sang de Jésus. Enferme-toi dans ta chambre. Crie à Jésus. Dis à Jésus, tu as effacé. Tu as effacé. Dis à Jésus. Il a dit les principautés, les dominations, tout. Il les a cloués à la croix. Pas ailleurs. Pas ailleurs.
Réveillez-vous chrétiens, nous sommes au temps de la fin, qu'on ne vous trompe pas. Il y a seulement de la puissance dans l'œuvre de la croix. L'arme avec laquelle tu vas renverser Satan, c'est ta conduite, ta sanctification. Et c'est cette arme-là, le sang précieux de Jésus. Aucun démon ne peut te résister, je t'assure. Le sang de la nouvelle alliance. Dieu soit loué pour le sang de Jésus. Sois glorifié pour l'œuvre de la croix. Sois élevé, sois aimé par l'œuvre de la croix. Qui peut témoigner contre Satan? Qui peut témoigner à Jésus qu'il est sauvé à cause du sang précieux? Le sang précieux, oh yes. Prie, prie, prie en liberté, prie en toute liberté. C'est par ton sang précieux, pas le sang de bêtes, pas le sang de choses périssables, pas le sang de bêtes, pas le sang de choses périssables. Oui, par le sang précieux, le sang de l'agneau immolé. J'ai appelé de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Mais toi, tu as été trouvé digne. Béni sois-tu pour ton sang. Il n'y a pas d'autre victoire, il n'y a pas d'autre solution. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel, plus que le sang de taureaux et de boucs. Le sang de Jésus. Oh yes. Écoutez, écoutez. Jésus, pour nous arracher de la mort, il a donné son sang. C'est comme ça la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Son fils unique a versé de son sang. Bien aimé, il m'arrive quand je réalise ça dans ma chambre, pasteur. Je saute, je loue Dieu. Je montre à Satan, tu ne peux plus rien. L'œuvre de la croix t'a vaincu. Tu ne peux plus rien. Tu ne peux plus rien. Imaginez que nous entrons en combat spirituel avec ce genre de choses. Imaginons que nous présentons à Satan l'œuvre de la croix. Résisterait-il? Non. Surtout si nous le faisons avec foi. Il dit, comment tu veux maudire un peuple que Dieu a béni? Quand il dort, son Dieu ne dort pas. Et l'argent, et les prophètes, et les rois, ils sont rentrés sans avoir réussi leur mission. Et ici, il y a plus qu'Israël. Ici, il y a plus que le sang d'Abel. Il y a plus que le sang de boucs et de taureaux. C'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de celui qui était, de celui qui est, de celui qui vient. Église, retournez à ces choses. Chrétiens, retournez à ces choses. Je vous supplie, vous avez la sorcellerie ou vous êtes victime de la sorcellerie. Réunissez-vous en famille. Implorez Dieu. Rappelez à Satan et les sorciers qu'il y a de la puissance, il y a de la victoire. Le sang de Jésus. Aucun ange, aucun apôtre, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun pasteur, aucun docteur, aucune prière, aucun sacrifice ne peut triompher de Satan. Mais votre foi en Jésus-Christ, votre confiance en Jésus-Christ est la seule arme de destruction massive. Je prophétise sur cette sortie. Aujourd'hui, en sortant de ce lieu, tu sortiras de la destruction du monde des ténèbres. Je le déclare au nom de Jésus. Entrons dans le combat, prie, frappe les mains, prie en toute liberté, avec autorité. Ne fermez pas les yeux, ouvrez les yeux, prie. Quitte. Tu ne peux plus condamner ton peuple, le peuple de Dieu. Sors de la vie. Libère ma vie. Aucune condamnation ne tiendra à cause de l'œuvre de la croix. Je viens devant toi, non pas par ma force, non pas par mon intelligence, non pas par mon expérience, mais je viens devant toi au nom de Jésus-Christ qui m'a pardonné de tout péché, de toute injustice. Je viens devant toi au nom de Jésus. Satan, je t'ordonne, toi et tes démons qui avaient retenu mes finances, qui avaient retenu ma foi, qui avaient retenu ma santé spirituelle, qui avaient retenu ma conduite chrétienne, quittez, sortez. Retournez dans les lieux arides. Je vous renvoie au bas de la croix du calvaire. Je vous renvoie au bas de la croix du calvaire. Au nom de Jésus. Libérez les vies. Quittez. Retournez. Materebo Sharada. Idara Karaboshete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sharakotoroboshe. Je vous renvoie au bas de la croix du calvaire.
Je vous renvoie au bas de la croix du calvaire. Je vous renvoie au bas de la croix du calvaire. Sortez, libérez le corps. Sortez, libérez les maisons. Sortez, libérez l'argent. Sortez, libérez la santé. Sortez, libérez le ministère. Sortez, libérez la pensée. Au nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Je viens devant vous, non pas à mon nom, non pas par ma force, mais je me tiens devant vous au nom de celui qui m'a racheté, celui qui a pardonné mes péchés, Jésus-Christ. Je viens devant vous au moins du sang précieux qui a coulé à Golgotha, et je déclare qu'il a payé la dette, il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient, il les a cloués à la croix. Qui peut prier en frappant les mains? Prie, chasse-les, prie, 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 prie. Lève les mains. Lève les mains. Le Saint-Esprit me rend témoignage que vous êtes rassurés de la victoire sur Satan. Il me rend témoignage que vous avez l'autorité sur le diable. Lève les mains. Laisse qu'au nom de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de la croix, toi Satan et tes démons, je vous ordonne de retourner au bas de la croix du calvaire. Quittez le corps au nom tout puissant de Jésus-Christ. Quittez les finances. Quittez les mariages. Que tout ce que vous avez retenu dans la vie de quiconque est ici présent soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Je viens devant vous non pas par ma force. Je viens devant vous non pas par mon expérience. Je viens devant vous au nom de celui qui vous a vaincu, Jésus-Christ. Je viens devant vous à cause de l'œuvre de la croix. Satan, je viens contre toi et à ton accusation. Tu ne peux plus accuser les Élis. Car il est écrit à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons été pardonnés. Nous avons la rédemption et la rémission. À cause de cela, laisse que le péché et les condamnations soient effacés au nom de Jésus-Christ. Que toutes sortes d'infirmités, de maladies et de malédictions qui se reposaient sur vous, que ces choses-là soient annulées. Et que l'arme qui venait contre vous soit démolie, détruite en des morceaux irréparables au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je viens devant toi, Satan, et tes démons, qui se tenaient devant le ministère de toute personne appelée ici présent. Aujourd'hui, je vous ordonne de dégager. Retournez au bas de la croix du calvaire. Vous qui provoquez des scandales, vous qui liez les finances, qui détournez les regards des chrétiens à la foi, je viens contre vous aujourd'hui. Sortez, partez, retournez dans les lieux arides, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Je sais que le calvaire, le bas du calvaire, le bas de la croix du calvaire est votre lien aride. Je vous renvoie là-bas. Retournez dans les lieux arides. Retournez dans les lieux arides. Il est écrit à votre sujet. Ils viendront par un chemin. Ils retourneront par ce chemin. Ce soir, je vous ordonne. Retournez. Nous ouvrons devant vous des chemins de retour. Nous ouvrons devant vous les chemins de retour. Retournez dans les lieux arides. Au nom tout puissant de Jésus. Que la stérilité, le chômage, le célibat, la maladie chronique, maladie incurable, toute forme de maladie, de malédiction, de complot placés sur votre chemin, qui s'habitue à vous, vous quitte maintenant. Vous êtes déclaré libre à cause du sang de Jésus. À partir de cet instant, va et ne pêche plus. De peur que la même situation ne te retourne. À partir de cet instant, vous êtes entré dans le cortège de la victoire. Venez demain, mais venez en famille. Dieu mettra sur ton chemin le pouvoir de Dieu, c'est-à-dire ses anges, qui vont convaincre même les incrédules à te suivre demain ici. Venez ici, rendons cet endroit petit à cause de la victoire de Christ sur la croix. Amen.